Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. On va parler du combat de Cédric Doumbé, on va parler de Max Holloway qui devrait être confronté à Arnold Allen, et on va également parler aussi de Conor McGregor qui devrait être le coach du prochain TUF. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, et on le fera avec grand plaisir. Donc les amis, Doumbé, alors on va faire le pour, on va faire le contre, parce que j'ai reçu énormément de messages sur Insta où on m'a dit il faut que tu réagisses, qu'est-ce que tu en penses de ce combat, etc. Pour la faute pas Baki. Les amis, calmez-vous. Calmez-vous déjà parce que tout le monde s'emballe. Je pense que voilà, il ne faut pas s'emballer pour rien. Déjà, déjà, je trouve les gens assez durs avec lui. Alors c'est compréhensible. Il a un personnage, il en joue, voilà, il rigole, il imite les gens et tout. Donc après, les gens automatiquement, ils sont durs avec toi. C'est comme ça, c'est les réseaux sociaux. Maintenant, sportivement parlant, je rappelle Doumbé, il a 3-0 et son adversaire a 4-1. Je parle pour le MMA. C'est pas peine de me reprendre, de me dire il a été champion. On va en parler par la suite. Donc il affronte ce combattant Klimas qui a perdu par soumission, par un juge, me semble. Et du coup, voilà, donc j'ai regardé un peu son adversaire. C'est un bagarreur, mais un Walter qui a l'air assez physique. Et du coup, voilà, c'est un combat sportivement parlant qui peut lui permettre d'évoluer, de continuer à progresser, de prendre son temps. Je pense qu'avec son équipe, en même temps, il limite quand même les risques parce que le mec, sa spécialité, c'est pas le grappling. Il vient de passer ceinture bleue de jiu-jitsu. Il a fait quelques compètes de grappling, j'ai vu, ça n'a pas été concluant. Mais par contre, voilà, c'est un beau physique, c'est un mec qui met de l'engagement. Donc c'est un bon match pour lui. Et pour le spectacle, je pense aussi également. Et du coup, voilà, il faut comprendre aussi quelque chose. C'est que sportivement parlant, quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes manager, il faut faire monter votre athlète. Surtout un mec comme Doumbé, que je rappelle était attendu au tournant, pour lui permettre après d'accéder du coup dans les plus grandes organisations et de performer du coup au plus haut niveau. Donc voilà, moi je suis à la place de son coach Mehdi Ottman, jamais j'affronte Baki. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je refuse Baki. Il n'y a pas de machin, vous pouvez me dire oui mais non, machin, non. Moi je refuse Baki, pourquoi ? Parce que Baki, c'est un redoutable combattant, c'est un mec que vous ne vous rendez pas compte de la dimension physique qu'il a et la lutte qu'il a. Donc c'est compréhensible. C'est compréhensible qu'on ne va pas se diriger vers un combattant comme Baki. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai déjà dit, autant le combat, effectivement, médiatiquement, il hype tout le monde, autant sportivement, je pense que ça serait dommage que Doumbé ou Baki perdent, parce que derrière, peut-être que ça leur freinerait un peu leur carrière et l'évolution qu'ils pourraient avoir dans les grandes ligues. Ça, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Maintenant, c'est sûr que je ne vous cache pas. Franchement, c'est clair que je suis 100 fois plus hypé par un combat de Baki Doumbé que Doumbé Klimas. Je ne vous le cache pas. Voilà. Pour les gens qui disent Baki c'est qui, machin et tout, non les gars, arrêtez. Baki, il a je sais pas combien de milliers de followers, le mec il est sur tous les plateaux, le mec il est chaud. Et c'est un autre niveau que ce gars-là. Ça n'a rien à voir. Je vous le dis, allez voir les combats, ça n'a rien à voir, c'est un autre niveau. Et là, il faut arrêter de dire. Il faut pas descendre Doumbé. C'est-à-dire que Doumbé, lui, c'est normal. Son parcours. Ça ne serait pas Doumbé, personne n'en aurait parlé. Personne n'aurait dit tu prends un mec, machin et tout. Personne n'aurait rien dit. Parce que c'est normal, il doit progresser, il doit continuer de s'entraîner, il doit prendre de la confiance, il doit passer du temps dans la cage pour continuer à évoluer. Et Baki, on ne peut pas dire aussi à côté que c'est personne. Le mec, c'est vraiment, je vous le dis, je l'ai vu, il est vraiment chaud. C'est pas un rigolo, il a 21 ans, il est chaud patate. C'est pas vraiment, voilà. Après, est-ce que l'un des deux sera champion de l'UFC ? Je ne sais pas. Ça, c'est encore autre chose. Parce que vous savez, vous pouvez être très très fort, mais après, quand vous arrivez à très haut niveau, c'est l'adversité qui définit vraiment si vous êtes réellement fort. Donc voilà, donc il ne faut pas descendre ni l'un ni l'autre, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Maintenant, effectivement, voilà, ce qui peut, je comprends les réactions des gens. Pourquoi ? Parce que Doumbé, certes, il n'a que 3-0, mais il est quand même champion du Glory. Donc c'est vrai que le Polonais, le pauvre, il a 5 combats, mais c'est pas un ancien champion de grappling ou un ancien champion de boxe anglaise ou un ancien champion de lutte. Vous comprenez ? C'était pas une pointure dans son sport lui aussi avant. Donc c'est vrai que l'expérience là, elle est autre. Et d'ailleurs, il faut que la fédération, je pense, fasse du cas par cas parce que ça en devient dangereux, quoi. Parce que tu affrontes Doumbé, tu n'affrontes pas un débutant, quoi. Alors certes, il a que 3 combats MMA, mais il est dangereux. Hein. Donc attends, je rappelle, c'est un kickboxer il a des titres à plus savoir quoi en faire. Vraiment. Donc, moi, comme je vous dis, je comprends son coin, son encadrement, le management. Je comprends ce cheminement. Maintenant, je comprends aussi ceux qui vont le critiquer pour son choix. Parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas du tout à un Polonais. Je m'attendais, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais entendu des bruits comme quoi c'est peut-être Jordan Zebo, que peut-être l'Ares, ils auraient. Voilà, moi, on m'avait dit des trucs comme ça, quoi. Qu'ils se seraient trouvé peut-être un accord, qu'ils auraient. Tu vois, voilà, ou un autre Français, quoi. Un autre Français qui monte, ça aurait été pas mal. C'est sûr que ça aurait hypé plus de monde. C'est clair, là, on prend un Polonais, bon, on ne sait pas qui c'est.
En plus, comme je vous dis, c'est pas un spécialiste du grappling, donc il va proposer quoi. Il va coller, il va boxer, c'est les bagarreurs et tout, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On espère que Doumbé va gagner pour après derrière continuer d'évoluer, progresser et pourquoi pas rentrer et incorporer l'UFC, ça serait génial pour le MMA français. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, c'est clair et net que c'est pas la même. Voilà, c'est sûr que je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'il a quand même critiqué. Moi, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas les dramas, tout ça, mais c'est vrai que le hashtag naze pour moi, pour Nassour, ça va. Pour moi, c'est pas. Voilà, autant je le trouve marrant et tout. Il sait super bien se vendre et tout, il est super fort et il a raison de prendre son temps. Autant ces trucs-là, je cautionne pas. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Pareil. Dire que Baki, etc., c'est personne et tout. Non, là, je pense que voilà. Je pense que parler de Tony Yoka. Ça aussi, c'est quand même limite, tu vois, quand même, parce que son cheminement, et je le dis, c'est respectable, et il a raison. Mais son cheminement, quand même, il faut voir qu'il prenne quand même des adversaires qui vont dans son sens, et ce qui est compréhensible. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut construire une carrière, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Mais après, voilà, il faut pas t'étonner que les gens t'attaquent si en fait, tu critiques des gens pour des raisons et qu'on peut te reprocher à toi-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être objectif. Moi, je trouve les gens durs avec lui, mais je peux comprendre aussi que les gens le soient. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, c'est sûr, comme je le répète une dernière fois, j'aurais été son entraîneur, jamais j'accepte le combat contre Baki. Et donc c'est compréhensible. Et de toute manière, vous avez bien vu, l'ARES, visiblement, c'est un combat qui ne peut pas se réaliser, même au niveau des contrats. Donc voilà, il n'a pas... ça n'a pas lieu d'être. J'ai tellement eu de messages. On me dit, t'as vu, il affronte pas Baki et tout. Et c'est vrai que la façon dont il nous a envoyé le combat, on ne pensait pas à Baki, hein. Je dis pas ça. Mais je ne m'attendais pas à un mec qu'on ne connaisse pas, quoi. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Après, il faut savoir que la Fédé, il faut un mec qui n'ait pas beaucoup de combats. Donc c'est délicat aussi de trouver un adversaire. Il faut lui trouver un adversaire qui n'est pas débutant, mais en même temps, il faut lui trouver un adversaire qui n'est pas très, très, très fort non plus. Il ne peut pas avoir beaucoup de combats, le mec. Donc, c'est très dur. C'est très dur, à mon avis, pour les matchmakers de trouver un adversaire. Et en plus, c'est Doumbé, il fait peur. Oh, attends, le mec, il a endormi je ne sais pas combien de combattants. Donc, c'est délicat, c'est délicat. Bon, en tout cas, on espère que lors de ce week-end, il remportera la victoire. D'ailleurs, au moins, on le verra peut-être encore contre une adversité supérieure. Et on aura nos réponses à nos questions. Et après, un combat reste un combat, les amis. Hein, et il peut prendre un mauvais coup, il peut se faire amener au sol. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc, voilà. On passe à Max Holloway. Max Holloway contre Arnold Allen, les amis. C'est un combat de malade. Hein. Non, quoi dire? Max Holloway, le volume, l'intensité, le mental, ce menton incroyable, ce débit, ce coup d'œil. Bref, un monstre. Un monstre qui affronte un autre monstre. Arnold Allen qui a une puissance de feu assez impressionnante. Vraiment, la catégorie de 66, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment aussi, cette caté. C'est pour ça que j'ai hâte que Salah aussi aille dans cette catégorie, parce que là, on peut avoir des confrontations extraordinaires. Quand on voit le niveau des mecs, là, c'est vraiment chaud, quoi. Je rappelle Topuria, hein, que j'ai parlé, hein. Il y a Yair Rodriguez aussi. Vraiment, tous ces mecs-là, c'est des tueurs à gages. Donc j'ai vraiment hâte de voir aussi notre Français briller contre ce type de combattant. Mais en tout cas, voilà, Arnold Allen, Max Holloway, c'est quasiment ce qui se fait mieux dans cette catégorie. Donc dites-moi en commentaire comment vous voyez ce combat. Je pense que ça va friter dans tous les sens. Ça va être, à mon avis, un combat de titan. Vraiment, réellement. Mais bon, Max Holloway est debout, c'est un diable. Donc voilà. Et ensuite, Conor McGregor, qui devrait être le prochain coach du TUF. Alors non seulement il va redonner une audience à cette émission, et en plus de ça, en fonction de l'adversaire qu'ils vont lui mettre, je pense qu'ils peuvent faire un pay-per-view de malade, surtout qu'à mon avis ils vont se disputer. Voilà, ça va être marrant. Ça va être marrant. Si Conor il a toujours les mêmes vannes qu'avant et tout, ça peut être cool. Ça peut être cool. Alors j'espère que ça va être un combattant à la Chandler et tout qu'ils vont lui mettre. Je peux pas dire, je sais pas encore parce que rien n'a été officialisé, c'est des bruits, mais apparemment que ça serait quasiment sûr. Il y en a qui disent Tony Ferguson et tout, j'espère pas, mais bon, après on sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, on est tous hypés pour voir. Pourquoi pas Diaz, ça serait grave. Diaz, ça va démarrer, hein, c'est sûr. Hein, si c'est Diaz, ça serait vraiment marrant, même s'il n'est plus à l'UFC. Mais on ne sait jamais, hein, vous savez. Après, ils peuvent toujours trouver une entente hein, pour Conor. Hein. Qui ne voudrait pas affronter Conor, quoi? Avec l'argent que ça va générer, c'est sûr que voilà. Donc en tout cas, voilà, Conor qui revient. Cette confrontation Max Holloway-Arnold Allen, on a encore des bonnes nouvelles. Hein. L'UFC, on a bien vu. Hein. Là, en ce moment, ils font qu'officialiser des gros matchs. Donc, non, c'est top. C'est top. On espère aussi le retour de Ramzat, là. Apparemment, ça sera en de bonne voie. D'ailleurs, il a dit qu'il voudrait prendre la ceinture des 93 kilos aussi également. Donc, non, on est hypé par tout ça. Ça avance. La Big League avance. Je pense qu'ils font ça aussi pour répondre
du coup, comment ça s'appelle, au Bellator, parce qu'il a mis en place le tournoi à 70 kg qui est vraiment remarquable. Et il y a aussi, vous savez, Jack Paul qui débarque au PFL, donc qui va leur donner une visibilité qu'ils n'avaient pas par le passé. Donc les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. On vous remercie à tous et on vous dit à très vite. Si vous voulez un accompagnement, je le rappelle, c'est sur Instagram et le code pour Nutrimuscle, c'est NM Marcou. Vous l'avez de toute manière dans la description et je vous dis à très bientôt.